Ah, Fafi, vraiment, je crois que c'était exact. Ok, Boker Tov, donc on va commencer aujourd'hui une nouvelle série de cours sur Pirkei Avot. Quand on va commencer notre nouvelle série de cours sur Pirkei Avot, il va falloir déjà savoir comment est-ce qu'on va aborder ce texte-là. On va aborder un texte qui fait partie de la Mishnah, donc qui a été d'ailleurs placé dans un endroit bien particulier dans les Mishnayot. Un endroit bien particulier dans les Mishnayot, c'est d'ailleurs quelque chose que l'on va devoir essayer d'ensemble de comprendre pourquoi est-ce qu'il a sa place particulièrement là-bas. Et au fond, ça fait partie des seuls Mishnayot que l'on ne comprend pas. Ça veut dire que, a priori, n'ont strictement aucun rapport avec toutes les autres Mishnayot que l'on va voir dans le reste des 6 Sdarim, donc les 6 traités de Mishnah. Vous connaissez les 6 traités, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kochim, Taharot. Zraim, c'est tout ce qui est relatif à la terre d'Israël, donc les lois des terres, les lois de la Shemitah et autres. Moed, tout ce qui va avoir attrait aux fêtes juives, donc la première des fêtes juives, Shabbat bien évidemment, et avec toutes les autres fêtes qui vont suivre. Nashim, tout ce qui a trait aux femmes, donc le mariage, le divorce, le hiboum, etc. etc. Kochim, Nashim, Nezikim, donc tout ce qui a trait aux dommages, c'est un petit peu la paracha de la semaine, dans laquelle on voit énormément de problèmes, de litiges qu'il pourrait y avoir entre voisins, des dommages que j'aurais causés à l'autre, etc. Kochim, tout ce qui a trait aux sacrifices que l'on va faire au temple et au temple. Et Taharot, enfin, toutes les lois de pureté et d'impureté, lesquelles, qui nous restent aujourd'hui à peu près, c'est presque uniquement, les lois de pureté et d'impureté par rapport aux Kohanim qui ne pourront pas rentrer dans un cimetière, et surtout les dernières lois qui sont encore d'actualité avec pureté et impureté, c'est les lois de Nida. Donc ça, c'est un petit peu les 6 livres de la Mishnah. Pour trouver sa place, la Masechet Avot, elle va se retrouver dans le texte de Nezikin. Nezikin, c'est-à-dire tout ce qui a trait un petit peu au dommage que l'on pourrait faire à un autre, c'est-à-dire si j'ai abîmé, si j'ai cassé, combien je dois payer, si j'ai volé, etc., etc. Bien, avant de regarder un petit peu pourquoi est-ce qu'elle se trouve là-bas, et surtout essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette Masechet, c'est quoi ce traité qui, a priori, n'a pas exactement sa place dans le reste des Mishnayot, on va essayer de comprendre et de regarder un petit peu l'introduction qu'on va en faire. Vous savez qu'on a l'habitude d'étudier les Pirkei Avot, donc traduction littérale Maxime de nos pères, dans une période qui va se situer entre Pessah et Shavuot. Il y aura un nombre de semaines de Shabbat, 6 Shabbats qui vont séparer la fête de Pessah et la fête de Shavuot, dans laquelle on est dans le décompte du Homer, et c'est en général dans cette période qu'on a l'habitude d'apprendre ce texte, et en plus il faut savoir que la majorité des communautés ont l'habitude de continuer à apprendre ce texte jusqu'à la fin de l'été, et donc recommencer le cycle une fois après l'autre. En tant qu'introduction, à chaque fois qu'on va commencer un Pérec de Pirkei Avot, à la synagogue, on a l'habitude de lire Kol Yisrael Yeshlem Chelek Leolam Haba, Shenemar Va'amer Kolam Tzadikim Leolam Yirshu Haaretz Netzer Matai Ma'aseh Yadai Litper. Traduction: toute personne du peuple d'Israël a une part au monde futur. Okay, comme il est écrit dans le verset, etc., etc. Alors, c'est une Mishnah qui se retrouve dans Sanhedrin, celle-là. C'est-à-dire, c'est une Mishnah qui est dans le dernier Pérec de Sanhedrin. Il commence à dire que tout homme du peuple d'Israël a droit, tout homme bien évidemment, être humain, donc homme, femme, a droit à une part au monde futur. Et après, bien évidemment, la Mishnah continue en nous faisant une liste des personnes qui n'ont pas le droit au monde futur, mais ça, c'est pas le sujet du cours. Et là, juste quelques célèbres. Quelques célèbres. On va tranquillement voir la Mishnah. Certaines personnes qui se comportent mal. Surtout les minimes et les apicorsi. Alors, qu'est-ce que c'est un apikoros? On peut faire 2 heures de cours là-dessus, donc on va pas expliquer. Et le problème, c'est qu'a priori, quand on traduit cette Mishnah, toute personne a droit au monde futur, ça a l'air d'être une introduction absolument pas adaptée à quelque chose qui, au fond, est un texte dans lequel on va essayer de faire un travail sur nous. C'est-à-dire, si vous regardez bien l'histoire de Pirkei Avot, ça va être quoi? Ça va être une analyse personnelle, réussir à faire un travail sur soi, analyser son potentiel, et essayer au maximum de pouvoir recevoir ces enseignements de nos ancêtres, de nos maîtres, donc les maximes de nos pères comme on les voit, qui vont nous permettre de pouvoir dans un quotidien essayer de s'améliorer, se développer, s'arranger, etc. etc. Le problème, c'est que imaginez-vous un petit peu dans une situation dans laquelle je vais vous dire, écoutez, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Mais en introduction au travail sur vous, je vous préviens de toutes les manières, sachez que tout le monde a droit au parent au monde futur. C'est un petit peu comme si tu viens voir un enfant, tu dis, écoutez, celui qui se comporte bien, il aura un bonbon, mais tout le monde reçoit un bonbon à la fin de la journée. Donc c'est sûr certain qu'on aura un petit peu du mal à encourager l'enfant qui va vouloir faire attention à cela, parce que quelque part, on a tous le même salaire à la fin,
Sauf que si on s'arrête 2 minutes sur le texte, on va voir qu'il y a marqué Kol Yisrael Yeshlem Chelek. C'est quoi Chelek? Chelek, c'est quelque part qui est quelque chose qui a une part. Après, d'ailleurs, dans n'importe quel contrat en Israël, vous allez avoir, quand vous achetez un endroit, un appartement, une maison, vous allez avoir un gouche et une chelka. Un gouche, c'est quoi? C'est un lot de terre. Et après, une chelka, c'est une part bien précise. Après, une tat chelka, une sous-part, etc., etc. C'est-à-dire que chelek, c'est quoi? C'est uniquement une part. Ici, ce que la Mishnah est en train de nous dire, quand Israël Yeshlem Chelek Leolam, sachez que toute personne dans le peuple d'Israël a une part au monde futur. Savoir qu'on a une part au monde futur, c'est quelque chose qui implique énormément. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais que j'ai un challenge face à moi. Je sais que j'ai quelque chose que je cherche à atteindre, et cette chose que je cherche à atteindre, bien, j'ai besoin de mettre en place ce travail pour pouvoir savoir que ce que je vais pouvoir avoir à la fin va dépendre du travail investi. C'est quoi une part? Une part, c'est un petit peu comme si je viendrais voir une personne et je lui dis, écoute, tu as un jardin. Quand tu as un jardin, tu vas en faire ce que tu veux. Tu vas pouvoir utiliser ton jardin, et ce jardin-là, bien, tu auras la possibilité de le laisser complètement en jachère, et ça va te sortir de mauvaises herbes, ça va te sortir de saleté, ça va te sortir des bestioles et tout ce que tu veux. Tu as une deuxième façon d'utiliser ton jardin, de le transformer, de le travailler, et de faire de cela quelque chose de magnifique qui va embellir la maison, qui va faire plaisir aux gens qui vont passer, etc., etc. Ici, peut-être que lorsque le texte vient nous voir, il nous apprend, écoute, ce que tu es en train de mettre en place comme travail va avoir pour résultat que tu mets en place le travail nécessaire pour ce qui va constituer ton jardin à la fin. C'est quoi ton jardin? C'est-à-dire ton lieu dans lequel tu vas pouvoir véritablement évoluer, et que tu es en train de mettre en place un travail qui va te permettre après de jouir de l'investissement que tu auras mis en place. Sache que dans tous les cas de figure, toute personne du peuple d'Israël aura cette part, c'est-à-dire ce potentiel de travail, cet endroit dans lequel il va pouvoir évoluer, et seulement lui va pouvoir évoluer. Ici, le premier rappel, c'est de se dire que lorsque l'on va mettre en place un travail, bien ce travail-là, sache qu'il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Et c'est peut-être aussi ce que la Mishnah nous rappelle, c'est d'ailleurs peut-être pas pour rien que ça se retrouve dans le même traité du Talmud qui nous dit que tout homme a l'obligation, tout être humain a l'obligation de se dire Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. C'est peut-être pas pour rien que dans ce même traité du Talmud, on dit Kol Israël Yeshlem Chelek Olam Haba, toute personne a donc cette part au monde futur. La part, ce que tu dois apporter au monde futur, il n'y a que toi qui peux l'apporter. Il n'y a que toi qui peux le mettre en place. Si tu ne le mets pas en place, eh bien, sache que cette part existera, elle sera pièce du puzzle, sauf qu'elle sera pièce du puzzle sans la couleur qu'il faut, et quelque part le puzzle sera donc incomplet parce que l'image complète sera incomplète, ne sera pas finie. Ça, c'est peut-être en tant qu'introduction. Maintenant, le temps, le moment dans lequel on étudie cela, c'est en général un moment dans lequel on avait vu qu'on partait de Pessah, on arrivait à Shavuot, c'est très connu comme étant la période dans laquelle les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Alors bien évidemment, tout de suite, dès qu'on voit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts, on se dit qu'ils sont morts parce qu'ils ont manqué de respect. C'est que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves, donc 12 000 élèves qui étudiaient en binôme, et ces 12 000 élèves-là sont morts dans une période extrêmement courte, puisqu'ils sont morts à peu près en 33 jours, pendant 24 000, ouais. 12 000 couples, 12 000 binômes. Gemara, elle te dit 12 000 zougot. Et ils sont tous morts pendant cette période-là. Alors, tout de suite, l'explication la plus simple est de dire, puisque le texte de la Gemara nous dit qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas donné suffisamment de respect l'un à l'autre, donc on va te mettre une Masechet Avot, qui quelque part, pour te préparer pour réparer cela, bien tu vas retravailler un petit peu ton rapport à l'autre, le travail sur toi, qui va te permettre en même temps d'avoir une positivité, un regard différent sur l'autre personne. C'est certes une réponse, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Le moment de deuil, c'est-à-dire que pendant cette période-là, on a des habitudes qui nous rappellent le deuil. On n'a pas le droit, en tout cas pour les hommes, de se couper les cheveux, on ne va pas écouter de la musique, on ne va pas célébrer le mariage, etc., etc. Toute une série de choses qui nous rappellent le deuil dans cette période-là. Le deuil, c'est quoi? C'est une période dans laquelle je me remets en question. Pourquoi je me remets en question? Parce que tout simplement, lorsque je suis face à un deuil, je me retrouve dans une situation dans laquelle je prends conscience que ce qui était hier ne pourra pas être obligatoirement demain. Et donc, quelque part, est-ce que je suis en train d'utiliser au maximum le quotidien pour pouvoir le transformer en quelque chose d'éternel? On va traduire cela différemment. Vous savez qu'une personne un endeuillé, lorsqu'il vient de perdre un proche, je me rappelle quelques mois quand j'étais avec mon père, juste après qu'il ait perdu son père, donc c'était le matin, ils n'avaient pas dormi toute la nuit puisqu'il était décédé au milieu de la nuit, et on se retrouvait dans la voiture, il fallait obligatoirement en plus de la fatigue, qu'il mange au moins quelque chose. Toutes les circonstances, ça reste un être humain, il faut au moins avaler quelque chose. Et là, je ne sais pas ce qu'il y avait, il a pris quelque chose, et par réflexe, bien évidemment, tu dis une bénédiction, sauf que là, je l'ai arrêté, j'ai dit non, tu dis pas la bénédiction. C'est pas moi qui l'ai dit, il s'en est rendu compte, qu'ils sont ensemble,
Il a pris conscience qu'on ne dit pas la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'un endeuillé ne fait pas de bénédiction. Il n'a pas mis les téphilines jusqu'à ce moment-là. Après, on peut les mettre, c'est autre chose. Mais il ne faisait pas la prière du matin, pas de bénédiction, pas de mitzvah, jusqu'au moment où on enterre la personne. Et après l'enterrement, il y a autre chose, il y a d'autres halachot, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi le concept qui se cache ici? Bien évidemment que la halakha, quand elle vous cherche, alors c'est sûr certain qu'elle a aussi peut-être pris en considération le fait qu'on soit extrêmement troublé et autres. Mais c'est pas pour autant que lorsqu'on est troublé, on voit que la Torah est en train de nous dispenser de certaines mitzvot. Ô combien de fois le peuple d'Israël a prouvé pendant son histoire qu'il était dans des périodes les plus troublantes, et en général dans ces périodes-là, les plus complexes, les plus difficiles de son histoire dans lesquelles ils étaient pourchassés, ils ont réussi à sortir des textes fabuleux. Trois quarts des textes d'ailleurs, des explications du Talmud ou autres, ont été faits dans les périodes de Moyen-Âge, dans lesquelles vous aviez des pogroms en veux-tu, en voilà, des accusations contre les Juifs tous les jours, etc., etc. Et pourtant, avec toute cette période-là, on a eu des maîtres comme Rashi, comme Tosfot, etc., etc., qui ont réussi à sortir des chefs-d'œuvre étudiés jusqu'à aujourd'hui avec une profondeur exceptionnelle. Et pourtant, c'était des périodes extrêmement dures. Donc, au fond, le fait d'avoir une période difficile n'était pas suffisamment comme, entre guillemets, excuse pour se dire, bien, puisqu'il y avait une période difficile, donc je n'ai pas pu. Ici, le concept d'une personne qui sera dans une période de deuil, c'est tout simplement une période dans laquelle on a besoin de mettre une marque d'arrêt. Une marque d'arrêt avec notre quotidien. C'est-à-dire que j'ai besoin de stopper le quotidien et de me dire, ce quotidien-là, est-ce qu'il existe véritablement? Est-ce qu'il continuera d'exister véritablement? Alors qu'il existe véritablement, oui, on n'est pas dans Matrix. Mais est-ce qu'il va pouvoir continuer à exister véritablement? C'est une autre question. C'est-à-dire ici, lorsque l'on a un quotidien dans lequel tous les jours, on avance dans ce concept-là de mitzvot, même quand on va parler des mitzvot parce que c'est simplement le sujet. Ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être plein de choses. Une parnassa, quelque chose qui va faire partie de mon quotidien. Bien, toutes ces choses qui font partie de mon quotidien, ça peut être aussi mes facultés physiques. Réussir à me lever le matin, réussir à tenir sur mes deux jambes, réussir à bouger les mains, toutes ces choses qui ont l'air d'être évidentes, mais qui au fond le sont peut-être beaucoup moins. Et ça, c'est la grosse question qu'on doit se poser. C'est-à-dire que je commence ma journée, et là maintenant j'arrive dans une période, la personne arrive dans une période de deuil, dans la période de deuil, elle se dit quoi? Il y avait quelque chose qui était pour moi peut-être une évidence la veille, mais qui ne l'est plus aujourd'hui parce que cela n'existe plus. Un arrêt qui va obligatoirement me mener à une prise de conscience, à une remise en question qui me dit est-ce que je continue ou je continue pas? Lorsque je continue, de quelle façon continuer? Et qu'est-ce que je dois prendre comme leçon de cet arrêt? Ici, la Torah te dit regarde, tu es dans une période de deuil, arrête-toi. Arrête-toi, c'est-à-dire, je prends conscience, Boker Tov, tu es dans une période de deuil, sache 2 minutes, te poser et te dire j'ai besoin de me demander mon rapport avec les mitzvot dans mon quotidien, quel est-il? C'est exactement la question. C'est-à-dire que, ici, simplement pour savoir de quoi on parle, on a commencé Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est donc les maximes de nos pères. On a dit qu'on avait l'habitude d'étudier les Pirkei Avot pendant la période qui séparait Pessah avec la fête de Shavuot, parce que pendant cette période, il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. On avait dit qu'une première explication qui était valable aussi, c'est parce qu'ils sont morts dû au fait qu'ils n'ont pas donné suffisamment de respect l'un à l'autre, et quelque part ici, cet enseignement va nous rappeler le respect que l'on a besoin d'avoir par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Première réponse. Et seconde réponse qu'on est en train de proposer, c'est tout simplement que pendant cette période de deuil, le deuil est une période dans laquelle, vous savez, qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah entre le moment du décès d'une personne et le moment de l'enterrement. Même une bénédiction, on n'a pas le droit de faire. On ne fait pas. Bien, cette période-là, c'est tout simplement une période de remise en question dans laquelle on voit que peut-être la possibilité de pouvoir effectuer quelque chose la veille ne me sera peut-être pas donnée le lendemain. C'est pas une vision angoissante de l'existence. C'est tout simplement un arrêt qu'on te demande de faire pour te demander, pour te dire est-ce que le lendemain je vais le vivre de la même façon ou pas. Ici, la Torah, dans une période de deuil, te demande de t'arrêter 5 minutes et te dire regarde, quelque chose qui certes va avoir un rapport avec la pratique, mais on a dit que c'était pas obligatoirement la pratique, ça pouvait être un mari, une femme, des enfants, des parents, de la famille, plein de choses. Une possibilité de bouger, d'avancer, de bouger la main, de bouger les pieds, etc., qui ne seront peut-être pas une évidence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, arrête-toi un instant, et peut-être prends conscience de ce que tu as, sans avoir besoin qu'on te le retire pour prendre conscience que tu l'as. C'est-à-dire que trop souvent, on commence à prendre véritablement en considération les choses qui font partie de notre quotidien, les atouts qu'on a, on pourrait dire.
les bienfaits, les atouts, la famille, toutes ces choses qui remplissent notre vie. Mais trop souvent, on s'en rend compte quand il y a un problème. Quand ça arrête, on se dit, zut, bien, il y avait quelque chose, ça n'existe plus. J'avais une possibilité, j'en ai plus. Bien, même ça peut être quelque chose quand il y a une positivité qui s'installe. J'ai eu un enfant hier et j'avais la possibilité de pouvoir faire et d'être beaucoup plus libre de mon temps. Maintenant, il y a un enfant qui est là, ça prend beaucoup plus de temps. Ça veut dire quoi? C'est pas que l'enfant devient quelque chose de, et bien évidemment pas négatif, mais que tout simplement, on prend conscience que peut-être on avait du temps à exploiter dans le passé, que l'on aurait dû exploiter d'une façon meilleure, et qu'on prend malheureusement conscience de cela lorsque l'on ne l'a plus. Ici, peut-être le message que l'on nous donne pendant cette période, entre guillemets, de deuil dans laquelle le peuple d'Israël doit prendre sur lui un certain nombre de règles du deuil, suite à ce deuil sur les élèves de Rabbi Akiva, on ne se marie pas pendant cette période et autres. C'est peut-être un moment dans lequel on doit aussi se rappeler de s'arrêter 2 secondes sur notre quotidien et de réfléchir à nouveau. Pirkei Avot, je pense, la trame que l'on va avoir tout au long du livre, tout au long de l'étude que l'on va pouvoir faire ensemble, va être une seule et même idée. Essayer d'analyser le potentiel que l'on a pour pouvoir réussir à comprendre comment est-ce que je peux le mettre au service de mon quotidien. C'est-à-dire réfléchir et analyser notre personne, découvrir ce que l'on a à l'intérieur de nous, parce que la découverte de nous-mêmes est ce qui nous permet après de faire les bons choix, et ce qui nous permet après d'avancer dans notre quotidien. Parce que tout simplement, tant que je ne connais pas qui je suis, ce que je suis, les capacités que j'ai, les possibilités que j'ai, eh bien à aucun moment je vais pouvoir mettre en place quelque chose qui va véritablement s'inscrire dans le chemin que je dois mettre, que je dois prendre, parce que tout simplement je fais une erreur de diagnostic à la base. Ici, Pirkei Avot va d'essayer de nous emmener vers quelque chose qui est entre guillemets, ça va nous donner l'explication comment se fait-il que ça s'appelle Pirkei Avot, les maximes de nos pères. En général, vous allez voir, de toutes les manières, c'est pas nos pères, c'est que des sages qui parlent. C'est-à-dire qu'ici, de A à Z, on va avoir des sages et des sages et des sages et des sages et des sages qui parlent, et qu'à aucun moment, comment se dit qu'on a besoin d'appeler ça les maximes de nos pères, parler ça des maximes de nos sages, enseignement de nos sages, ça manque pas de titre, grâce à Dieu, chez nous, pour pouvoir trouver un thème adapté à ce livre-là. Bien ici, tout simplement, de la même façon qu'un père, il a cette particularité de pouvoir connaître son enfant. Un père, il a une vision différente sur son enfant. Un père, il a cette approche qui lui permet en même temps de voir le quotidien de son enfant, mais qui lui permet de voir l'avenir de son enfant, parce que tout simplement, il a une expérience de vie derrière. C'est-à-dire avoir ces 2 chapeaux-là. C'est d'un côté, l'expérience de vie, c'est-à-dire ce recul sur la vie, qui nous permet de réévaluer les choses, de repenser les choses, et d'un autre côté, avoir ce message dans lequel j'ai envie d'apporter à celui qui ne connaît pas, mais celui qui a encore tout le potentiel qui existe. Un enfant, c'est quoi? C'est un concentré de potentiel. On est tous enfants quelque part par rapport à une autre période de notre vie. Un concentré de potentiel, pourquoi? Parce que tout simplement, un enfant, c'est celui qui va pouvoir construire et qui a encore tout un monde des possibles qui est ouvert face à lui. Cet enfant-là, on vient le voir et on va lui dire, regarde, en prenant du recul sur la vie, voilà les choses que je te conseille de mettre en place, voilà l'analyse, Boker Tov, voilà l'analyse que tu auras besoin de faire de ton quotidien qui vont te permettre peut-être d'avancer un petit peu plus loin. Ici, tout le texte des Pirkei Avot, c'est exactement cette même optique. C'est chaque fois réussir à aller de plus en plus en profondeur. Ok? Si vous voulez le code à partir de maintenant, c'est pas mal. Ouais. Donc, toute l'idée, toute la trame des Pirkei Avot, c'est quoi? C'est partir un petit peu à la découverte de soi, avec cette optique qui est tout simplement de savoir que j'ai besoin de construire et de mettre en place quelque chose qui va pouvoir me permettre de me retrouver. Désolé. C'est vrai qu'il fallait éteindre la clim. Non, si vous avez chaud, hein, moi ça ne m'arrange pas. Ça va, ça me va bien. Très bien. Une fois qu'on a compris ça, c'est la raison pour laquelle... Je suis très organisée. Les Pirkei Avot sont donc quelque chose qui vont nous permettre de partir à la découverte de nous-mêmes, qui sera extrêmement utile pour pouvoir mettre en place nos projets du lendemain. Excusez-moi, j'ai raté, excusez-moi, peut-être que vous l'avez dit. Hein.
Les Pirkei Avot, ça a été écrit par qui et quand? Les sages. Ça a été écrit, Ça, on a trouvé les sages. c'est à la même période que la Mishnah. D'accord. La Mishnah, si vous voulez situer ça un petit peu, vous êtes à la fin du Second Temple, ok, et après la destruction du Second Temple. D'ailleurs, la conclusion de la Mishnah va se faire après la destruction du Second Temple, donc il y a à peu près 2000 ans. Période de la Mishnah, à peu près il y a 2000 ans, c'est conclu il y a un peu moins d'il y a 2000 ans. Et c'est à peu près dans ces eaux-là que vous allez avoir le texte de la Mishnah qui a été écrit. Cela fait partie, entre autres, des 6 volumes de la Mishnah. C'est un des traités des nombreux traités de la Mishnah. Ok, alors, une fois qu'on a vu ça, on va essayer d'avancer un petit peu. Et on prend conscience qu'on a besoin d'étudier cela. Alors, on a expliqué pourquoi est-ce qu'on a étudié cela dans cette période particulière. On a expliqué la raison pour laquelle ces Pirkei Avot avaient besoin de recevoir ce nom-là, des maximes de nos pères. Parce que tout simplement, ce sont comme des pères qui vont venir nous accompagner et nous donner un petit peu le recul qu'ils ont de la vie et le regard qu'ils ont sur l'existence qui vont nous permettre d'avancer. Maintenant qu'on a compris ça, je pense qu'on peut commencer à étudier le texte lui-même et avancer dans la première Mishnah qu'on va lire ensemble. Première Mishnah, elle commence comme ça. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Alors déjà, traduction littérale, c'est faux. Parce que Moshe Kibel Torah, Moshe a reçu la Torah. Mi Sinaï, du Sinaï. C'est-à-dire que lorsque l'on voit cette Mishnah telle qu'elle est écrite, on pourrait se dire que Moshe, il y a une sorte de main qui est sortie du mont Sinaï qui lui a dit tiens la Torah. Et évidemment, pour toutes celles qui font un Ulpan ou qui ont déjà fait l'Ulpan, si on avait envie de dire que Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï, eh bien Moshe Kibel Torah, B, Sinaï. B, Har Sinaï, à l'endroit. Je vais à Yerushalayim, j'habite à Yerushalayim, gare Birushalayim. Ok, et pas Mirushalayim. Déjà, il y a un premier problème qu'on a dans le texte, c'est qu'on va essayer de savoir qu'est-ce que le texte, qu'est-ce que ces mots-là qui chacun ont leur valeur, ont leur place, essayent de nous transmettre. Il y a eu donc transmission de Moshe à Yehoshua, de Yehoshua aux anciens, des anciens aux Nevi'im, donc les prophètes, des prophètes aux gens de la grande assemblée. Et là on vient et on commence à analyser, puisque les gens de la grande assemblée vont très rapidement arriver des gens de la grande assemblée aux sages de la Mishnah. Les grands gens de la grande assemblée ont donné le premier enseignement qui va se retrouver ici. Et vous metunim, même Amrouch Lochadvarim, ils ont enseigné 3 choses. Premièrement, et vous metunim badin, soyez circonspects dans vos jugements. Ve'amidou talmidim arbe, mettez, on va dire, faites ce qu'il faut pour mettre en place un maximum d'élèves. Ve'asou siag la Torah, et faites des barrières, des limites à la Torah. Point final. Alors, la première question, c'est de savoir que lorsque l'on parle de Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est très intéressant parce que dans tous les textes de la Mishnah, à aucun moment on a cette introduction. Introduction dans laquelle on te dit, écoute, oh là 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 là. T'as un texte de la Mishnah qui arrive, tu vas dire, où ça sort d'où cette histoire? C'est les sages, ils l'ont écrit tout seuls. Un matin, ils se sont réveillés, ils ont commencé à nous décider de nous imposer tellement de règles, chose qu'on entend assez régulièrement, qui sont uniquement dues à une ignorance et pas, j'imagine, à une mauvaise foi dans la plupart des cas. Mais ici, vous avez la Mishnah qui te dit, ah, tu arrives peut-être dans un cas dans lequel je vais te faire une petite préparation, sache comment ça marche, t'as une petite histoire, t'as quelqu'un qui s'appelle Moshe, c'était d'ailleurs la semaine dernière qu'on a lu la paracha, il est monté sur le mont Sinaï, il a reçu la Torah, il l'a transmise, etc. Pourquoi est-ce que dans ce texte particulièrement, j'ai besoin de retrouver cela, alors que dans un autre texte de la Mishnah, j'ai besoin d'avoir cette introduction? Je vais avoir dans n'importe quel texte, première Mishnah, d'ailleurs, de toutes les Mishnayot, Mishnah de Brachot, mais Matai Korim et Sheva Barvit. Pied dans le plat, à partir de quelle heure on peut lire le schéma le soir, et après à partir de quelle heure on peut lire le schéma le matin, tac 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 tac, discussion, rabbanim, etc. etc. À aucun moment je commence à prendre la peine de te mettre une sorte d'introduction. Le seul endroit où je trouve cette introduction, c'est ici dans le texte de Pirkei Avot. Bien, je pense que le texte de Pirkei Avot a besoin d'avoir cette introduction contrairement à tous les autres. Il a besoin de l'avoir pour plusieurs raisons. Et une d'entre elles, c'est tout simplement justement par la nature de ce texte, qui va être un texte dans lequel on va analyser un petit peu les qualités de chaque personne. On va analyser la profondeur de l'être. On va rentrer un petit peu dans énormément de messages éthiques et moraux. Bien, j'ai besoin de te transmettre que ces messages éthiques et moraux ont besoin d'être accompagnés de quelque chose. Parce que tout simplement peut-être que lorsque l'on parle de morale et d'éthique, c'est l'endroit dans lequel j'ai besoin d'avoir une caution extrêmement importante, bien plus importante que lorsque je parle de règles peut-être un peu plus techniques. Parce que ici, ces concepts-là ont besoin d'être cautionnés par quelque chose parce qu'au fond, leur transformation peut être à l'origine de la destruction du monde.
Et on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce qu'on vient de dire. Lorsque je parle de morale, lorsque je parle d'éthique, je vais commencer à définir des choses qui s'appellent le bien et le mal. Je vais commencer à définir des choses qui vont être considérées comme des qualités, des défauts. Je vais commencer à définir ce qui est bien et ce qui est moins bien. Je vais parler de ma vie, je vais parler de ma personne, je vais parler des autres, je vais parler des concepts de vie, je vais parler de mon but sur Terre, je vais parler d'énormément de choses. Bien, obligatoirement, je vais devoir construire une certaine échelle de valeur. Cette échelle de valeur, c'est celle qui va me permettre de savoir dans quel cas je vais placer cela à ce niveau, je vais placer cela dans la colonne du bien, je vais placer cela dans la colonne du bon, ou bien au contraire, je vais placer cela dans quelque chose qui pourrait être négatif, avoir une mauvaise influence sur ma personne et risquerait de me porter préjudice dans mon existence. Dès que je commence à parler de cela, c'est l'endroit dans lequel je vais obligatoirement devoir passer par l'introduction de Moshe Kibel Torah Misinaï. Sache que ce texte que l'on va t'enseigner fait absolument partie de tout un ensemble et qu'il provient lui-même de la même Torah, du même enseignement qui comporte cette objectivité parfaite qui a été donnée par Moshe sur le mont Sinaï. Moshe reçoit le texte de la Torah sur le mont Sinaï, il le reçoit de Dieu, et lorsqu'il le reçoit de Dieu, c'est pas en même temps que les 10 commandements, l'étape de la loi, la semaine dernière c'était l'étape des 10 commandements, après Moshe remonte dans le ciel, faut juste ne pas s'embrouiller dans l'histoire, et c'est pas qu'il descend avec un Sefer Torah, et il remonte, après il redescend avec toute la Torah, mais c'est pas le sujet, et au moment où il monte pour récupérer cette Torah, il récupère la Torah dans son intégralité de Dieu. C'est-à-dire que cette Torah-là, qui est exactement la même que l'on a aujourd'hui, qui fait partie d'ailleurs des 13 articles de foi, à voir la foi que la Torah que l'on a aujourd'hui dans nos mains est exactement la même que Moshe a reçue sur le mont Sinaï, eh bien, cette Torah-là, c'est tout simplement, c'est exactement celle que l'on a reçue, désolé, et puisque c'est celle que l'on a reçue sur le mont Sinaï, on l'a reçue de Dieu. Recevoir la Torah de Dieu, c'est accepter que la Torah a une objectivité et à aucun moment ne peut se retrouver confrontée à une subjectivité. On va voir que parfois elle l'est, c'est une subjectivité extrêmement travaillée après un véritable processus qui va pouvoir commencer à toucher à la Torah. Pourquoi j'ai besoin de cela ? Parce que tout simplement, on est dans un monde dans lequel les règles sont évolutives. C'est-à-dire que les lois de la société vont évoluer au quotidien et vont évoluer bien évidemment en fonction des personnes qui vont établir ces lois. Or, les personnes qui établissent ces lois sont bien évidemment le peuple. Surtout dans un système démocratique, dans lequel les représentants du peuple sont certes, peut-être ça va être un peu plus classe de dire que les personnes qui le font sont des personnes un petit peu, on va dire, détachées de la bassesse du peuple, mais au fond, bien évidemment, qui sont extrêmement rattachés à cette bassesse du peuple parce que tout simplement, ils dépendent d'eux pour pouvoir se faire réélire. Et donc, bien évidemment, que je ne vais pas mettre en place quelque chose qui risquerait de déplaire à mes électeurs et qui ferait que je puisse perdre ma place. À partir de ce moment-là, l'éthique que je vais avoir et le rapport d'honnêteté que je vais avoir par rapport à la confiance que j'ai en moi-même lorsque je mets en place une loi, ça va être sacrément ébranlé. Parce que peut-être que je ne crois absolument pas au bienfait, au bien-être de cette règle que je suis en train de mettre en place, cela va rester que consciemment ou inconsciemment, et peut-être très rapidement inconsciemment parce que je me persuade dans mon mensonge, je vais continuer à me battre pour cette règle. Pourquoi ? Parce qu'au fond de moi-même, je comprends qu'il y a une certaine partie de moi qui dépend de cette règle. Ici, quand je mets en place une morale, une éthique, j'ai tout de suite besoin de dire attention. Ces règles-là sont des règles qui sont mises en place exactement de la même façon que toutes les autres lois de la Torah. Manger kasher, Shabbat, Nida, tout ce que tu veux. Ça va rentrer dans le même cadre. De la même façon que là-bas, c'est une objectivité parfaite qui t'a dit Shabbat ça se passe comme ça, Kasher ça se passe comme ça et point final, et c'est pas en fonction de ta logique que cela va s'adapter. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que bien évidemment qu'on demande à la personne de réfléchir et de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Le peuple d'Israël a toujours été le peuple de la question. À aucun moment on nous demande d'être un troupeau qui va accepter sans aucune question et se dire c'est comme ça, point final. On exige d'ailleurs de nous d'arriver à un certain niveau de compréhension. Mais la compréhension de la chose ne doit pas être la condition d'acceptation de la chose. C'est-à-dire que je dois avoir une certaine confiance dans la personne qui me l'a donnée, en l'occurrence Dieu, c'est donc pas une personne, pour pouvoir se dire que certes, je vais devoir analyser la chose que je reçois, la comprendre au maximum, parce qu'en même temps, c'est quelque chose qui apporte énormément la compréhension, dans la possibilité de le faire et dans la profondeur de mon action,
Mais en dehors de cela, je dois accepter que c'est quelque chose qui est comme c'est. Et point final. De la même façon que quand je vais aller chez un docteur, hein, de la même façon que quand je vais aller chez le docteur, je vais tout simplement prendre un cachet, je vais prendre quelque chose, je n'ai strictement peut-être pas d'idée dans le fonctionnement, comment se fait-il que ce petit poudre blanche, rouge, verte ou j'en sais rien quoi va avoir de l'influence sur mon bien-être, sur ma maladie, sur mon virus, sur j'en sais rien quoi. Mais la confiance que j'ai va pouvoir me permettre d'accepter cela et de le prendre. Mais en même temps, j'attends de la personne d'essayer de réfléchir et de s'arrêter peut-être pour se demander comment ça fait que ça agit. Qu'est-ce qui se passe au moment où je le prends? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps? Et en quoi bien, la petite chose qui se retrouve dans cette poudre ou dans cette gélule va avoir de l'influence sur ma personne? Ici, on a besoin de mettre en place toutes ces règles. Et ces règles-là ont besoin d'avoir obligatoirement comme base Moshe. Avec ça, je vais conclure. Vous savez qu'on a un texte qui nous dit que Ve'afta l'ereacha kamocha, tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Le texte de la Gemara, le Talmud nous explique c'est quoi? Ça veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire man desanelach lechavra chalta avid. Traduction du chinois au français, c'était de l'araméen en l'occurrence. Ce que tu ne voudrais, maï desané, maï, ce qui, desané, ça s'écrit avec un samer dans le texte, mais en vrai c'est un chine, c'est comme sané si tu n'aimes pas, ce que tu haïs, l'ach à toi, alta ase lechavra, ne fais pas à ton ami. Lechavra chalta avid, ne fais pas à ton ami. Premier, c'est que c'est une règle qui, quand on l'analyse de cette façon, si vous réfléchissez 5 minutes, elle est très fausse. Très fausse. Très fausse. A priori. Parce que tout simplement, je ne peux pas faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Ah bah il y en a qui peuvent, non? Donc, disons que c'est la règle que tout le monde va prendre. Cette règle-là n'a pas l'air de tenir du tout. Pourquoi? C'est simple. Personnellement, j'aime bien cet exemple, ça ne me dérange pas du tout si tu allumes la musique à 3h du matin. Je te promets que ça ne me dérange pas. Bah si. Moi, personnellement. Ça vous réveille. Attends 2 secondes, je peux être celui qui ne dérange pas? Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Ça me réveillera pas peut-être. Je dors très profondément. Ok. D'ailleurs, mes enfants ont toujours dormi la nuit. Ce qui paraît, ma femme, elle dit qu'ils pleurent. Moi, j'ai jamais entendu. Ok. Mais ça veut dire que tout simplement, moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'il y ait le voisin qui décide à 3h du mat de décider de faire une super boum à la maison avec la musique à fond. Puisque moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'aurai le droit de le faire à l'autre. C'est qui le régulateur? Exact. Personnellement, ça ne me dérange pas si on décide que la loi dans la rue, c'est la loi du plus fort. Parce que je fais 2 mètres de large et 180 kilos et j'ai été 8e dan de karaté. Donc si la loi du plus fort dans la rue, c'est la loi du plus fort, ça me convient parfaitement. Donc au fond, si je réfléchis à cette règle, maïdé sanélar, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on soit dans une règle dans laquelle la règle, c'est la loi du plus fort et point final. Donc c'est quoi cette Gemara qui nous dit, écoute, aimer ton prochain, ça veut dire que tu ne dois pas faire à l'autre? Bien. Je ne sais pas d'ailleurs si la Gemara, je m'excuse, peut-être que j'ai fait une erreur. Je ne sais pas si la Gemara elle dit ça en rapport avec Ve'afta l'ereacha kamocha ou bien c'est tout simplement une texte de la Gemara qui dit ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était à un moment quelque chose qui a été donné, si je me rappelle bien le contexte, c'est quand quelqu'un voulait se convertir sur un pied, on lui a dit, sache que toute la Torah, c'est quoi? C'est maï desanelach lechavra chalta avid, tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, eh bien ne fais pas à ton ami. C'est Hillel qui avait dit ça, donc, à quelqu'un qui voulait se convertir, effectivement. C'était sorti de son texte. Et là, pour finir, je vais vous avouer qu'on a simplement oublié 3 mots dans le texte. C'est quoi? C'est Veidach Zilgmor. Le reste va y apprendre. C'est-à-dire quoi le reste va y apprendre? Le reste va y apprendre, ça veut tout simplement dire une chose. Que pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui va être la règle qui va définir ce qui dérange l'autre ou ce qui ne dérange pas l'autre, c'est quelque chose qui est objectif. Le concept de base est celui dans lequel ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ne fait pas à l'autre. Mais quand tu analyses 2 secondes, qu'est-ce qui vient, d'où est-ce que cela vient? Eh bien, tout simplement, tu as besoin d'avoir un régulateur qui va te dire voilà le bien, voilà le mal. Voilà cette chose qui va devoir être acceptée par tout le monde parce que ça provient d'une objectivité parfaite. Dès que j'ai du subjectif qui s'investit dans la chose, alors effectivement, mon subjectif me dit je peux faire du bruit, je peux être la loi du plus fort, je peux faire plein de choses. J'ai besoin de mettre une base à tout cela qui me permet après, par la suite, de comprendre comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place ce système dans lequel ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ne le fais pas à ton ami. C'est peut-être la raison pour laquelle cette Mishnah a besoin de commencer par Moshe Kibel Torah Misinaï. Sachez que toutes les règles que je vais vous donner, qui vont parler de morale, de bien, de mal, d'éthique, etc., eh bien elles sont tous
dans la même origine, l'origine de quelque chose qui n'a pas été touché, abîmé, on pourrait dire, par une subjectivité. Toute personne a des envies, des désirs, et en fonction de ses envies et de ses désirs, il va établir toute une série de règles pour son quotidien ou autre. Sauf que ces règles-là ne seront peut-être pas bien bonnes, elles seront tout simplement dirigées par ses désirs à lui. Toutes les règles que l'on va retrouver dans cette Mishnah, que l'on va pouvoir explorer ensemble tranquillement, eh bien, vont être des règles qui ne dépendent pas de cela. Et puisqu'elles ne dépendent pas de cela, donc elles reçoivent le cachet qui vont pouvoir nous permettre de les étudier en profondeur et d'essayer à découvrir leur vérité. Merci pour votre écoute. Désolé, Adjoy, pour le temps que j'ai volé.